On n'a jamais vu une équipe aussi favorisée et chanceuse comme le Real Madrid. Je sais que c'est ce que les haineux et les non-supporters de Madrid diront suite à la victoire d'aujourd'hui. Mais malheureusement pour eux, 3 points, première place temporairement du championnat validé. Bienvenue les gars, salut, bienvenue pour ce nouveau débrief vidéo d'après-match suite à la victoire du Real Madrid sur la pelouse de Villarreal. Victoire ô combien importante, il fallait le faire, mais ils ont été bousculés, grandement bousculés. Mais bien évidemment, merci à ceux-là qui prendront le temps de liker, de partager et aussi de vous abonner pour le référencement. Le Real Madrid l'emporte 2-1 sur la pelouse de Villarreal. Chose importante, Madrid n'avait pu gagner sur le terrain de Villarreal depuis plusieurs années. Depuis plusieurs années. Je pense que le dernier succès sur la pelouse de Villarreal remontait en 2017, lorsque Bale et Cristiano étaient encore là. Très, très importante cette victoire, en fait. Et les gars sont allés, en fait, en équipe, solide, en union, en fait. C'était pas facile du tout. Surtout qu'on encaisse un but très tôt, dès le début de la rencontre. Et bon, déjà les choix d'Ancelotti, on va dire quoi? La défense centrale, il a préféré faire reposer Rudiger aujourd'hui. Il a mis Tchouaméni avec Asensio à l'axe. Le milieu de terrain, moi je m'attendais sensiblement à ce milieu de terrain. Il a bétonné avec Kamavinga, Valverde et puis Bellingham. Ça devait jouer très très fort et on a vu un Kamavinga exceptionnel, surtout à la fin de la rencontre. Franchement, très bon match de Kamavinga. Peut-être comme Ancelotti nous l'a dit au courant de la semaine, il est en train de retrouver sa forme, en fait, vu qu'il a été grandement gêné aussi par les blessures. Donc, la victoire en question, elle est grandement méritée et c'est un autre ouf, on va dire ainsi, parce que il fallait valider ces 3 points. C'était plus que jamais important de pouvoir les valider, sachant que demain, Barcelone se déplace sur la pelouse de l'Atlético Madrid. L'Atlético troisième actuellement, qui aura la possibilité, je pense, soit de rattraper Barcelone au cas où il gagne Barcelone, mais de toutes les façons, la troisième place ne nous intéresse pas. Barcelone, actuellement, ils sont deuxième. Ils ont un match à moins également. Bon, à date, ils ont 2 matchs. Avec aussi, en jouant demain, ça fera un match qui va leur rester. Du coup, s'ils ne gagnent pas, bon, on pourra avoir une petite longueur, quoi, du moins. On va dire comme ça, mais c'est pas facile en tout cas. Cette ligue ne sera pas facile et c'est pas maintenant qu'on va se mettre à calculer. Ça ne sert à rien de compter sur les faux pas des autres. Il faut se concentrer soi-même pour pouvoir valider d'abord ses propres pions, ses propres matchs et franchir ses propres obstacles. Et cet obstacle, on peut cocher, il a été validé, s'il vous plaît. Revenons donc au niveau de la rencontre. La rencontre, le match, en fait, on a vu un Madrid, les deux mi-temps, en fait. Les gars ont commencé les deux mi-temps de la même façon, sensiblement, à 2 vitesses. La première mi-temps, alors, au début de la rencontre, catastrophique. Je me souviens que vers la 6e, 7e minute, je me disais que ouf, on a manqué de justesse d'encaisser le premier but. Et quelques temps après, sur corner, premier but. Madrid a subi plus de 20 frappes aujourd'hui. C'est énorme comme tout. Énorme. Notre équipe aujourd'hui, on a senti pas une fragilité, mais elle était fébrile en fait. Fébrile. Et avec ce milieu de terrain qu'Ancelotti a mis aujourd'hui, je ne comprends pas comment est-ce qu'on a subi autant de tirs aujourd'hui. Les coups de pied arrêtés, les corners, alors c'était grave. Et tellement les gars de Villarreal, ils ont vu ça, ils centraient beaucoup en fait. Les gars, essentiellement, ils sont au milieu de terrain, ils mettent le ballon d'avocat directement. Ça prend les gars en profondeur ou bien ça crée la panique un tout petit peu. Voilà. Mais heureusement, je le précise une fois de plus, les gars ont joué en fait solidement, ils ont souffert ensemble, ils sont montés ensemble. Donc, après l'orage lors de la première, lors de l'entame de la rencontre, avec le but de Villarreal, les gars ont commencé à jouer un tout petit peu et on est revenu en fait dans le match sous l'impulsion de qui? Bah ouais, sous l'impulsion de la recrue d'été, Kylian Mbappé qui va de son doublé. Et ouais, c'était plus que jamais important qu'il soit là à ce moment-là, sachant que Vinicius n'a pas commencé la rencontre. On l'a vu en fait dans de très bonnes combinaisons avec Rodrigo, qui a été bon aussi sur son côté, surtout défensivement, chose à préciser quand même. Et voilà, Mbappé nous enlève ce poids-là en fait. Il nous sauve à travers son doublé et il fallait le faire. Il fallait le faire. Déjà, le premier but, c'est lui qui donne la passe à Brahim. Malheureusement, il pique le gardien à lèvre, mais le gars ne s'est pas arrêté. Il a suivi l'action, claque son but. Deuxième but, il est allé la chercher. Parce que Bellingham était juste derrière lui et Bellingham était celui qui était le mieux placé pour frapper directement, comme ça venait. Mais le gars a assumé, il assume son statut parce que c'est vrai, il a fait ainsi, tout comme au courant de la rencontre, il y a d'autres actions aussi qu'il a gâtées parce que tellement il veut jouer seul, il veut faire action personnelle, ça gâche, il peut temporiser l'attente de ses partenaires
Mais il préfère, donc voilà, ce sont les grands joueurs et c'est ce qu'on attend d'une certaine façon parce que quand ça marche, on va chanter tes louanges, mais quand ça ne marche pas, tu es mort carrément. KO. Donc du coup, merci à Kylian pour le doublé, merci beaucoup. Il y avait la possibilité et la place en deuxième période de pouvoir alourdir le score, mais voilà, l'efficacité n'était pas au rendez-vous. Autre chose aussi, Courtois. Merci une fois de plus à Courtois, parce que sans lui, on encaisse un but une fois de plus très tôt avant la 5e minute. Courtois a été plus que jamais déterminant aujourd'hui encore, à la première comme à la deuxième mi-temps, parce que ce ne fut pas facile, absolument pas facile. Pas facile du tout. Heureusement, les gars, ils ont charbonné. Ceux-là qui ont mal commencé la rencontre, ils sont montés en volume au fur et à mesure. Tchouaméni à l'axe, ce n'était pas trop ça. Début de rencontre, Tchouaméni, franchement, moi, je me disais que Ancelotti ne t'aime pas. Franchement, il ne t'aime pas. Il t'a encore remis là-bas pour qu'on gâte ton nom. Franchement. Mais heureusement, il a quand même géré la baraque avec Asensio. Les latéraux, excellents. Quand je voyais une fois de plus le classement, surtout le cas Vasquez, sachant le genre de rencontre qui nous attendait, non, je me disais qu'Ancelotti, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça, en fait. À l'extérieur, ce genre de rencontre, mais le gars a tenu. Il a joué offensivement, défensivement, il a été bon. C'est vrai, il s'est fait passer par moment, mais il était très bon, Lucas Vasquez, comme capitaine aujourd'hui. De l'autre côté, Ferran Garcia, exceptionnel. À mon avis, Ferran Garcia doit déjà être au même niveau que, il s'appelle comment, Mendy. Mendy s'est blessé, donc Ferran Garcia aura largement le temps de jouer ce temps-ci. Du coup, on verra un tout petit peu ce que ça va nous donner pour le reste des rencontres en question. Les remplacements d'Ancelotti, premier remplacement, il fait décevant. Je ne sais pas pourquoi il fait sortir Asensio pour faire entrer Rudiger à l'axe avec Tchouaméni. Ancelotti recommence à faire ces choses-là. C'est-à-dire, le petit Asensio, comme il est jeune, il vient de la réserve, il ne veut pas bousculer la hiérarchie. C'est lui qu'on fait sortir maintenant, en fait. Moi, je m'attendais à ce qu'il fasse entrer Rudiger, Tchouaméni repart au milieu, et la charnière reste Asensio et puis Rudiger. Quoi qu'on dise, même si qui revient, même si Militao revient, Alaba revient en sa forme, à mon avis, hein, la défense centrale qui doit finir cette saison, c'est Rudiger Asensio, parce que le petit l'a prouvé. Et il y a des rencontres même où il est bien plus solide que Rudiger. Je sais pas ce qu'Ancelotti veut nous prouver en fait à travers ses choix. Heureusement, il y a la victoire. On va dire ouf, un point, un trait. C'est mieux. De toutes les façons, le milieu de terrain, Kamavinga, il a bien géré défensivement. Valverde aussi, on n'en parle même pas. C'est vrai, il est sorti par après, vu qu'il revient de blessure. Et c'est un ouf, franchement. Kamavinga, oh là là. Les interceptions, les percussions, en fait, on le voit avec balle au pied. Le gars s'en va carrément vers l'avant et il casse les lignes totalement. Ça n'a pas suivi en deuxième rencontre, avec l'entrée de Vinicius aussi. Vini aujourd'hui, on sentait qu'il n'était pas trop, il n'avait pas trop la tête à jouer, à mon avis. Parce que si vous regardez même ses déplacements, lorsqu'il a la balle, il n'allait pas totalement de la même façon, avec le même dynamisme. Voilà. Le même dynamisme, il n'avait pas pour aller vers l'avant directement. Il temporisait un peu plus, il y avait une petite nonchalance, en fait, par rapport à ce qui nous manque d'habitude. Voilà. C'est vrai, il a eu des occasions, il a essayé, il a fait des passes aussi. Malheureusement, comme je le dis, la finition n'a pas été au rendez-vous pour pouvoir allonger le score derrière. On gagne. Adagula entré. Cette année, je sens qu'il y a un sérieux problème dans cette équipe madrilène, sincèrement, parce que contrairement aux dernières années, surtout avec Ancelotti, le banc de touche, cette année, je ne sens pas tout le monde concerné de la même façon. À part certains cadres, il a son groupe de cadres là, hormis les titulaires qui sont là d'habitude, et les cadres qui sont au banc de touche, comme les Vasquez, lorsque Carvalho est titulaire, bien sûr, comme les Vasquez, Ceballos, par exemple, Camavinga, au cas où il n'est pas titulaire, Modric, par exemple, pour ne citer que les quatre là. On peut citer qui encore? Bon, les quatre en question. À part ça, il y a les Hendrick, il y a Ada Güler, par exemple, et il y avait aussi Ferran Garcia à un moment donné, avant qu'il n'explose comme il est en train de le faire actuellement. On ne sentait pas tout le monde, on ne sentait pas en fait tout ce groupe-là concerné. Et aujourd'hui, je sens qu'Ada Güler est en train de perdre la motivation, il perd de l'envie. Son entrée aujourd'hui, défensivement, il a fait l'effort, c'est pas faux. Mais on sent donc qu'un petit, il a l'air d'être touché au vif en fait. Parce qu'il y a une balle où Mbappé s'est fâché contre lui carrément. Il récupère la balle sur le côté. Mbappé était très bien placé pour pouvoir la renvoyer. Il remisait en fait Mbappé. Mbappé frappait directement comme elle venait. Coup de pied croisé par exemple, ou bien premier poteau.
Mais le petit, il a pris sur lui, il est venu, il a essayé de frapper, et il a carrément dévissé. Carrément. Et pour moi, ça montre en fait une pensée, une envie du petit à pouvoir prouver en fait qu'il a le potentiel de revenir au premier plan, carrément. Et d'assumer en fait, même s'il marque ou bien il prend ça sur lui, au détriment de pouvoir peut-être créer la fureur, la colère également de ses coéquipiers ou bien des leaders. Il a fait ça, il a assumé les parties, Mbappé s'est fâché carrément. Donc moi, je sens en fait ce petit hic-là. Et si Ancelotti ne fait pas gaffe, il risque de perdre également la motivation, la détermination de ces gamins. Hendrick, c'est vrai, lui, il vient d'arriver, c'est sa première saison. Donc, lui, il est courbé, il baisse la tête. Il se contente sur les miettes qu'on va lui donner à chaque fois. Mais Güler, après la première saison qu'il a confirmée, avec le peu de temps qu'il avait, forcément, il s'attendait à jouer beaucoup plus cette année. Mais Ancelotti, n'ayant même pas fait les remplacements, Bellingham doit sortir. C'est le premier remplacement aujourd'hui. Bellingham, il était déjà paumé. Il était paumé. Offensivement, on ne le voyait plus trop. C'est vrai, il défendait comme d'habitude, mais offensivement, on ne le voyait plus trop. Bellingham sortait le premier avant comment j'oublie son nom, avant Valverde, carrément. Mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait sortir Bellingham vers la fin de la rencontre pour faire entrer Adagula. À un moment donné, quand même, c'est vrai, quand on va parler, on va critiquer, il va se dire qu'après toutes les années qu'il a passées comme coach et tout, personne ne va lui apprendre son métier, comment gérer son banc de touche et autres, son vestiaire. Mais voilà, est-ce que ça voudrait dire que parce que tu as 20, 30 ans, 50 ans de carrière, on ne peut pas faire d'erreur? Point d'interrogation. De toutes les façons, la victoire elle est importante, c'est ce qu'il fallait, surtout sachant qu'il y a la trêve internationale à partir de la semaine prochaine. Les joueurs iront dans leur sélection. Les matchs avant et après la trêve internationale sont souvent très, très déterminants, dangereux et ce sont souvent des matchs pièges. Heureusement pour nous, on a pu valider celui-ci. Il faudra donc maintenant préparer le retour des joueurs de sélection afin de valider également la réception de Leganés à domicile en championnat. Je ne sais pas si ce sera une formalité, mais on verra parce qu'avec ce Madrid et surtout les tactiques d'Ancelotti, il faut s'attendre à tout. De toutes les façons, les gars, dites-moi ce que vous avez apprécié durant la rencontre, les tops, les flops. Moi, top aujourd'hui, je vais mettre Courtois et Kamavinga principalement. Bien sûr, Mbappé parce que c'est lui qui nous donne la victoire. Courtois parce que c'est lui qui nous empêche de perdre ou bien d'encaisser plus de buts. Kamavinga parce que c'est Kamao. Donc, n'hésitez pas à me dire, je me ferai un plaisir comme d'habitude d'échanger avec vous en commentaire. En attendant, je vous prie de rester connecté et bien de choses à vous.